À la une de l'actualité internationale, Madame, Messieurs, le président Félix Tshisekedi a renvoyé au Parlement la loi sur l'organisation du référendum pour une nouvelle délibération. Cette décision fait suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 juillet qui avait demandé de modification de certaines dispositions du texte. Le Parlement examinera à nouveau la loi lors de la session de septembre 2026. L'opposant Prissé Péngué salue cette décision comme un petit pas vers l'apaisement et appelle la population à rester vigilante. La décision de M. Félix Tshisekedi de renvoyer la proposition de loi Ngondankoy au Parlement pour une seconde lecture est un petit pas dans la bonne direction. Un petit pas certes poussif, mais dans le sens de l'apaisement. Nous en prenons acte. Cependant, nous appelons notre peuple à la vigilance accrue, à continuer la mobilisation à Kinshasa et dans tous les pays, à rester vigilants jusqu'au bout, car le combat pour le respect de la Constitution est encore entier et sera probablement long. C'est au prix du sang et de la sueur que nous avons obtenu ces renvois de la loi poison de M. Ngondankoy au Parlement. Au prix de votre sang et de votre sueur, aux députés nationaux de l'Union sacrée qui peuplent ces palais, nous vous disons, on vous a promis des jeeps et de l'argent. Malgré le goût de l'argent, il y a des valeurs à défendre. Malgré le confort des jeeps, il y a une constitution à respecter. Vous avez l'occasion de vous ressaisir pour corriger les tirs. Vous avez l'occasion de vous amender, de redorer les blasons, de donner corps aux aspirations du peuple congolais qui veut voir sa constitution respectée. Comme l'a rappelé le juge de la Cour, la constitution elle-même énonce limitativement les matières concernées par le référendum, notamment les transferts de la capitale du pays, la cession, l'échange ou la jonction des territoires, auxquels s'ajoutent naturellement les pouvoirs souverains du peuple. Limitez-vous à cela et le peuple reconnaîtra votre travail. À M. Ngondankoy, qui a voulu jouer l'apprenti sorcier, tirer les conséquences de l'échec de votre proposition de loi, qui n'a pas pu franchir le contrôle de constitutionnalité sans des béquilles interprétatives. C'est un désaveu sanglant. Le gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazimbi-Chula, séjourne en Namibie pour renforcer la coopération économique et commerciale. Cette mission vise à développer des partenariats dans les infrastructures, le commerce transfrontalier et les investissements.
Elle doit aussi favoriser les échanges entre le Haut-Katanga et le pays de SADC. C'est une mission d'affaires que le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga effectue en Namibie. Martin Kazembe Chula voudrait booster les relations d'affaires du Haut-Katanga, échanger les expériences économiques et renforcer les relations bilatérales qui existent entre les pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de Dr Netumbo. Accueilli à l'aéroport international Osea Kutako par les officiels namibiens et congolais, Martin Kazembe Chula s'est rendu aussitôt à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Namibie, où il a eu un bref entretien avec le diplomate congolais Christian Katoto et encouragé le personnel à œuvrer pour l'intérêt de la nation. De là, le chef de l'exécutif provincial prendra la direction de Karibib, une région située à plus de 150 km de Windhoek. Ici, l'autorité provinciale s'est d'abord entretenue avec le directeur provincial Lazarius avant de visiter la société d'extraction et de fabrication du marbre sous différentes formes. Le gouverneur fera la ronde des installations et recevra les explications sur tout le processus. Convaincu, Martin Kazembe Chula a souhaité créer une commission avec les opérateurs économiques du Haut-Katanga afin de booster les échanges sous-régionaux. Le gouverneur poursuivra son chemin jusqu'à la région d'Irongo, à plus de 350 km de la capitale namibienne, où il a rencontré son homologue, le docteur Natalia, qui va louer la volonté commune de transformer la diplomatie en une coopération économique pour l'intérêt de deux peuples. Elle a par ailleurs salué le leadership du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga avant de présenter les différentes opportunités d'affaires, notamment dans le commerce et la logistique, les mines, l'industrie et d'autres domaines d'intérêt commun. Pour sa part, l'autorité provinciale a brièvement présenté le Haut-Katanga et salué le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entretient de bonnes relations avec la présidente Netumbo. C'était avant de présenter les opportunités économiques du Haut-Katanga, qui sont non seulement minières, mais aussi agricoles. Là, nous saluons la bravoure de notre chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entretient de très bonnes relations bilatérales avec sa collègue, son Excellence Madame Netumbo Nandi Ndaïwaf. Et nous souhaitons que ces relations-là continuent. La province du Haut-Katanga regorge beaucoup de potentialités, en commençant par son immensité à travers sa puissance démographique, parce que cette population consomme. Elle consomme du poisson, de la viande de bœuf, des moutons, également aussi la farine de maïs, du riz, dont on peut échanger cette économie en exportant tout en important entre les deux pays. Surtout échanger de l'expérience. Martin Kazembe Chula avait dans sa suite son ministre de l'économie, le secrétaire exécutif du corridor Walvis Bay Ndola Lubumbashi, la secrétaire permanente de la commission mixte et plusieurs autres personnalités. L'université Denis Sassou Nguesso de Kintele a élevé au grade des docteurs honoris causa 3 anciens chefs d'État africains, Macky Sall, ancien président du Sénégal, Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger, et Umaro Sissoco Embalo, ancien président de la Guinée-Bissau. Reportage. L'université Denis Sassou Nguesso de Kintele a pris sa vitesse de croisière. Elle est déjà à plusieurs promotions de licence et de master. Le cycle doctoral est opérationnel. L'élévation au grade de docteur honoris causa décernée pour la première fois par cette université à 3 anciens chefs d'État est en soi un élan vers l'affirmation de sa vocation panafricaine. Aussi, après la lecture du décret présidentiel qui consacre ce titre à ces dignes fils d'Afrique, présent le 5 février 2021 lors de l'inauguration de cette université, Umaro Embalo Sissoco, Macky Sall et Mahamadou Issoufou, tous anciens chefs d'État respectivement de la Guinée-Bissau, du Sénégal et du Niger, ont-ils porté à tour de rôle et avec fierté les attributs de leur élévation, exprimé leur gratitude avant de faire des propositions, des exhortations et donner des orientations pour consolider les acquis et encourager les étudiants à devenir des acteurs majeurs du développement technique et scientifique de l'Afrique.
En premier, l'ancien chef d'État de la Guinée-Bissau, le général Umaro Embalo Sissoko, dont le parcours d'homme d'État inspire la jeunesse attentive. Et chers collègues étudiants, aujourd'hui, en me tenant ici, en République du Congo, je me rappelle que l'avenir de l'Afrique ne sera pas écrit par les circonstances, mais par nos choix. Les choix d'investir dans l'éducation, les choix de donner les moyens à notre jeunesse, les choix de transformer nos institutions et moteurs d'innovation, de la stabilité et d'opportunité. Macky Sall, dont le parcours d'ancien directeur général, d'ancien maire, d'ancien premier ministre, président de l'Assemblée nationale et d'ancien président de la République du Sénégal, se présente comme un modèle pour la jeunesse estudiantine africaine. Son exhortation fait école. Je reçois cette distinction avec humilité. Au-delà de ma personne, j'y vois un hommage rendu au Sénégal, à son système éducatif et à sa tradition intellectuelle et universitaire. Nous sommes réunis sous le signe du savoir, la lumière qui éclaire la marche des peuples vers le progrès. Cette lumière, nous avons le devoir de la transmettre à notre jeunesse. Enfin, Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger, qui a créé le réseau universitaire de son pays, il a exhorté les générations futures à une prise de conscience sur les enjeux qu'impose le devenir des pays du continent à travers l'éducation, la formation et la recherche. La force de travail est le facteur le plus précieux. On dit que l'homme est le capital le plus précieux. C'est la force productive principale et le moteur central de l'économie. C'est son savoir-faire, son intelligence et sa raison qui transforment la nature pour produire les biens matériels et créer la richesse. 3 récipiendaires de renommée panafricaine au grade de docteur honoris causa de l'université Denis Sassou Nguesso. La cérémonie solennelle de décoration ce jeudi 13 août 2026 au Centre international de conférences de Kintélé a été placée à la fois sous le signe d'honneur, de reconnaissance et de prestige. Les 3 pays africains membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la RDC, le Libéria et la Somalie, ont appelé à la désescalade et au retour urgent au dialogue au Yémen lors de la séance du Conseil de sécurité du 13 août 2026. Les A3 ont confirmé leur soutien à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Yémen. Ils ont aussi souligné qu'il n'existe pas de solution militaire au conflit. Je donne la parole au Libéria. Madame la Présidente, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des A3, à savoir la République démocratique du Congo, la Somalie et mon propre pays, le Libéria. Nous remercions l'envoyé spécial Hans Grunberg et le secrétaire général adjoint Tom Fletcher de leurs exposés. Nous nous félicitons de la présence du représentant permanent du Yémen à notre séance. Les A3 sont alarmés par la grave détérioration de la sécurité au Yémen. Ces dernières semaines, l'évolution de la situation nous montre qu'une fois de plus, le Yémen court un grand risque de la reprise d'un conflit à grande échelle, et cela plus que jamais depuis la trêve d'avril 2022. Cette nouvelle escalade pourrait inverser des années de calme relatif, saper le processus politique dirigé par l'ONU et infliger de nouvelles souffrances au peuple yéménite. Le Yémen ne doit pas devenir le théâtre de plus graves confrontations régionales. À cet égard, nous voulons mettre en exergue les points suivants. Premièrement, nous réitérons notre soutien indéfectible en faveur de la souveraineté, de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Yémen. Nous constatons également que
La déclaration à la presse du Conseil de sécurité avait réaffirmé la souveraineté du Yémen sur son espace aérien et que tous les vols devraient être préapprouvés par le gouvernement yéménite. L'avenir du Yémen doit être écrit par les Yéménites grâce à un processus inclusif piloté par l'ONU. À cet égard, nous réaffirmons notre ferme appui en faveur des efforts de l'envoyé spécial Hans Grunberg et du processus politique de l'ONU. Nous exhortons les parties à ne plus seulement gérer le conflit, mais à essayer de s'attaquer à ses racines. La paix ne peut pas seulement être gérée, et non, elle doit reposer sur un dialogue digne de ce nom. Deuxièmement, nous sommes vivement préoccupés par l'escalade qui reprend au Yémen. Les affrontements survenus près de Marib et d'Adramout démontrent à quelle vitesse des acquis obtenus de haute lutte peuvent être balayés. Nous sommes alarmés par les signalements d'attaques depuis début août, notamment le pilonnage de zones civiles et un grand camp de déplacés à Marib qui abritait 2 millions de déplacés, ce qui a fait des victimes et des blessés civils. C'est tout pour cette actualité internationale, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. Restez connectés pour des prochaines actualités.